Bonjour, je vous présente dans ce clip vidéo un grand sujet qui ne peut laisser personne indifférent, le silence de l'agneau. Ce silence n'est pas un vide, mais un cri étouffé, une présence brûlante, une révélation de l'amour de Dieu qui se donne jusqu'à l'extrême. Dans un monde qui hurle, qui divise, qui consomme et qui détruit, le silence de l'agneau est une provocation. Il dérange nos certitudes, démasque nos hypocrisies et nous confronte à une question brûlante. Comment pouvons-nous rester sourds à cet amour qui se tait pour mieux nous parler? Comment pouvons-nous ignorer ce Dieu qui, dans le silence de la croix, nous révèle la puissance de sa tendresse? Ce clip vidéo n'est pas un spectacle, c'est un miroir qui nous renvoie à notre propre indifférence, à nos lâchetés, à nos compromis. Mais c'est aussi une invitation. Entrer dans le silence pour y découvrir l'écho de l'éternité, le murmure de l'amour infini et le cri de ceux qui souffrent. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre ne vous laissera pas indifférent. Idem. Le silence de l'agneau est une arme, une pierre, une présence. Et face à cet amour, nous ne pouvons plus rester indifférents. Le silence de l'agneau est un thème profondément raciné dans la tradition chrétienne, mais il est souvent mal compris ou réduit à une simple métaphore. Pourtant, ce silence est bien plus qu'un concept poétique. Il est au cœur de la révélation chrétienne. Le silence de l'agneau, c'est le silence de Dieu dans la mort du Christ. Un silence qui conduit à la croix et qui révèle la profondeur de l'amour divin. Ma réflexion explore ce thème à travers les réflexions de grands auteurs théologiques catholiques reconnus, tels que Saint Augustin, Sainte Bonaventure, Anne Hus van Balthasar et Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI. Je vous démontrer comment le silence de l'agneau nous invite à entrer dans le mystère de la croix et à découvrir la présence de Dieu dans l'apparence absence. Le silence de l'agneau trouve son origine dans l'Écriture, en particulier dans les prophéties d'Isaïe et dans les récits de la Passion. Isaïe décrit le serviteur souffrant comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Ce silence est repris dans les évangiles, où Jésus, face à ses accusateurs, garde le silence ou ne répond que par des paroles pleines de sagesse et de douceur. Ce silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de la puissance de l'amour de Dieu. Dans la Passion, le silence de Jésus est particulièrement frappant. Face à Pilate, il ne répond presque rien. Face aux insultes et aux moqueries, il garde le silence. Même sur la croix, alors qu'il endure une souffrance indicible, ses paroles sont rares et empreintes de miséricorde. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce silence est un mystère. Il révèle à la fois la profondeur de la souffrance du Christ et la grandeur de son amour. Le silence de l'agneau atteint son paroxysme dans la mort du Christ. Sur la croix, Jésus pousse un cri « Mon Dieu,
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri est un mystère de foi. Il révèle l'apparence absente de Dieu dans la souffrance du Christ. Pourtant, c'est précisément dans ce silence que Dieu se révèle le plus profondément. Saint Augustin, dans ses commentaires sur les psaumes, médite longuement sur ce cri de Jésus. Pour Augustin, ce cri n'est pas un signe de désespoir, mais une expression de la solidarité du Christ avec toute l'humanité souffrante. En criant ces paroles, Jésus assure toute la détresse humaine et la porte devant Dieu. Ainsi, le silence de Dieu dans la mort du Christ n'est pas une absence, mais une présence cachée, une présence qui se révèle dans l'obscurité de la foi. Hans Hus van Balthasar, dans sa théologie de la croix, approfondit cette idée. Pour Balthasar, le silence de Dieu dans la mort du Christ est un mystère trinitaire. Le Père, dans son amour infini, permet que le Fils endure la souffrance et la mort pour sauver l'humanité. Le Fils, en obéissance silencieuse, accepte cette mission jusqu'au bout. L'Esprit Saint, quant à lui, est le silence vivifiant qui rend présent cet amour dans nos cœurs. Ainsi, le silence de l'agneau est une participation au dialogue éternel entre les personnes de la Trinité. Le silence de l'agneau n'est pas seulement un mystère à contempler, mais aussi un chemin à suivre. Sainte Bonaventure, dans son itinéraire de l'âme, vers Dieu, décrit le silence comme une voie essentielle pour parvenir à l'union avec Dieu. Pour Bonaventure, le silence est une purification nécessaire pour atteindre la contemplation de Dieu. Il parle de la nuit des sangs, de la nuit de l'esprit, où l'âme est dépouillée de tout ce qui n'est pas Dieu. Ce dépouillement passe par le silence, silence des paroles, des désirs, des pensées. C'est dans ce silence que l'âme peut enfin entendre la voix de l'époux, l'agneau de Dieu qui l'appelle à une union plus intime. Joseph Ratzinger, Benoît XVI, dans son livre « Jésus de Nazareth », médite sur le silence de Jésus comme un modèle pour notre vie spirituelle. Pour Ratzinger, le silence de l'agneau nous enseigne à vivre dans l'humilité et la patience. Face aux difficultés, aux incompréhensions ou aux injustices, nous sommes appelés à imiter le Christ en répondant par l'amour plutôt que par la colère. Cela ne signifie pas se taire face au mal, mais plutôt dénoncer le mal avec courage tout en offrant le pardon. Comment pouvons-nous vivre le silence de l'agneau dans notre vie quotidienne? Les auteurs théologiques que nous avons cités nous offrent des pistes concrètes. D'abord, le silence de l'agneau nous invite à cultiver un esprit de prière. Dans ce monde où le bruit est omniprésent, il est essentiel de réserver des moments de silence pour se recueillir et écouter Dieu. Cela peut passer par la lecture méditée de l'Écriture, par l'adoration eucharistique ou simplement par un temps de silence dans la nature.
Ensuite, le silence de l'agneau nous enseigne à vivre dans l'humilité et la patience face aux difficultés, aux incompréhensions, aux injustices. Nous sommes appelés à imiter le Christ en répondant par l'amour plutôt que par la colère. Cela ne signifie pas se taire face au mal, mais plutôt dénoncer le mal avec courage tout en offrant le pardon. Enfin, le silence de l'agneau est un appel à la contemplation et à l'action. Comme l'écrit Thérèse d'Avila, le Christ n'a pas de main, n'a pas de pied sur terre que les nôtres. En contemplant le silence de l'agneau, nous sommes envoyés pour être des artisans de paix et des témoins de l'amour divin dans le monde. Le silence de l'agneau est un mystère qui nous dépasse, mais qui nous transforme. À travers les réflexions de saint Augustin, de saint Bonaventure, Anne Hus van Balthasar et Joseph Ratzinger, nous découvrons que ce silence est à la fois une révélation de l'amour divin et un appel à la conversion intérieure. En contemplant le silence de l'agneau, nous apprenons à faire taire les bruits du monde pour écouter la voix de Dieu. Nous apprenons à répondre aux offenses par l'amour et à vivre dans l'humilité et la patience. Enfin, nous sommes envoyés pour être des témoins de cet amour dans le monde, en alliant contemplation et action. Que le silence de l'agneau nous inspire à vivre chaque jour dans la paix et la joie de l'Évangile. Voilà, j'ai composé une prière intitulée « Le silence de l'agneau pour notre temps ». Et voici. Ô agneau de Dieu, toi qui te tais devant les bourreaux, toi donc que le silence déchire les cieux et ébranle les enfers, entends ce cri qui monte des profondeurs de notre époque, ce cri qui hurle dans le désert de nos indifférences. Ton silence, ô Christ, est un glaive, une tranche, nos mensonges, démasque nos fonds semblants et révèle la vacuité de nos bruits. Nous vivons dans un monde qui a peur du silence, un monde qui se gave de paroles vides, de clameurs stériles et de distractions qui étouffent l'âme. Mais toi, agneau immolé, tu te tais devant Pilate, tu te tais devant les moqueries, tu te tais même sur la croix, quand le Père semble absent. Et pourtant, dans ce silence, tu cries plus fort que toutes les armées. Tu parles plus clair que tous les prophètes. Tu révèles l'amour qui donne tout, jusqu'à l'extrême. Seigneur, apprends-nous ton silence. Non pas un silence de lâcheté, mais un silence de combat. Un silence qui dérange les puissants, qui démasque les hypocrites et qui console les affligés. Donne-nous ce silence-là, ce silence qui est une arme, une prière, une présence. Nous en avons assez des bruits qui tuent, des paroles qui divisent et des clameurs qui étouffent la vérité. Nous voulons ton silence, ô agneau, ce silence qui guérit, qui unit, qui sauve. Dans ce monde où tout va trop vite, où tout est dit trop fort, où tout est consommé trop vite,
Fais de nous des témoins de ton silence. Des témoins qui écoutent avant de parler, qui prient avant d'agir, qui aiment avant de juger. Ô agneau immolé, ton silence est une provocation. Il provoque nos certitudes. Il défie nos indifférences. Il interpelle nos lâchetés. Dans ce silence, nous entendons l'écho de l'éternité, le murmure de l'amour infini et le cri de ceux qui souffrent. Seigneur, fais de nous les porteurs de ton silence. Que notre vie soit un chant silencieux, une offrande discrète, une présence aimante. Que ton silence, ô agneau, soit notre force, notre prière, notre combat. Amen. Bonne journée à toi.